Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec cette officialisation, le transfert de Mateusz Cunha, l'attaquant brésilien de Wolverhampton, s'engage donc du côté de Manchester United pour plus de 63 millions d'euros. Donc déjà un très gros transfert de la part des Red Devils qui vraisemblablement vont poussé vers la sortie maintenant Rasmus Højlund. Cunha arrive avec des statistiques très intéressantes, impliqué sur une vingtaine de buts cette année en Premier League. Et c'est un joueur qui a la grinta, hein, Mateusz Cunha. C'est un vrai serial killer dans la surface de réparation. 5 années le contrat pour l'attaquant brésilien du côté de Manchester United. Donc première grosse recrue pour les Red Devils. Il devrait y avoir pas mal de mouvements à Manchester parce qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs de départ. En tout cas, voilà, c'est quand même une très belle arrivée pour les Red Devils. On espère évidemment qu'il ne va pas flopper là-bas parce que malheureusement, il y en a énormément des joueurs depuis près d'une dizaine d'années qui, lorsqu'ils arrivent à Manchester United, ne correspondent pas tout simplement aux espérances que l'on avait d'eux. Donc on espère que pour Cunha, ça se passera bien. On va les amis du côté du Barça. Le Barça qui recherche toujours un attaquant, potentiellement un ailier. On a vu déjà beaucoup de noms être sondés. Évidemment, la priorité semble être celle qui mène à Luis Diaz, mais c'est quand même très compliqué parce que derrière Luis Diaz, il y a 50 millions d'euros minimum à débourser pour convaincre les Reds de Liverpool de le laisser partir. Et il y a une opportunité de mercato qui commence à émerger du côté de Barcelone, puisque là c'est un joueur qui arriverait gratuitement. Donc ça serait tout bénef pour le Barça. C'est Leroy Sané qui donc n'a toujours pas prolongé avec le Bayern dans moins d'un mois, puisque maintenant ça sera fin juin, il sera libre de s'engager où bon lui semble, à moins qu'il y ait un changement d'ici les 3-4 prochaines semaines et que les négociations qui sont quand même très compliquées entre le joueur et le Bayern depuis des mois et des mois s'accélèrent. Leroy Sané pourrait s'engager librement dans moins d'un mois où bon lui semble, et le Barça est arrivé maintenant sur ce dossier. Et du côté du Barça, on se dit que c'est peut-être une très bonne opportunité, un joueur gratuit, libre, qui correspond quand même au profil recherché par Deco, par Hansi Flick. Donc ça peut être vraiment une bonne idée côté catalan. C'est un joueur, hein, Leroy Sané, qui fait énormément de différences, qui je pense a encore une fois des limites devant le but, même s'il a pas mal marqué cette année. Je crois que c'est une dizaine de buts en Bundesliga. C'est quand même un joueur qui a parfois quand même des limites devant le but. Ça ne veut pas dire que c'est sa qualité première, la finition pure, mais en tout cas c'est un joueur qui fait beaucoup de différence et qui peut correspondre évidemment parfaitement au style de jeu du Barça d'Hansi Flick. On poursuit les amis, on va du côté de l'Atlético Madrid, les Colchoneros qui s'intéressent au milieu de terrain international américain du Betis Séville, Johnny Cardoso. Il y a déjà un accord verbal entre l'Atlético et le joueur. Maintenant il faudra tomber d'accord avec le Betis qui demandera vraisemblablement aux alentours de 20, 25, 30 millions d'euros pour libérer Johnny Cardoso, milieu de terrain. Gros travailleur d'ailleurs Johnny Cardoso, et puis assez à l'aise, assez doué avec le ballon. On va les amis cette fois-ci du côté de l'Italie, l'Atalanta Bergame qui a perdu son entraîneur Gasperini qui va s'engager du côté de la Roma. Et l'Atalanta pourrait perdre aussi un élément important au milieu de terrain, le Brésilien Ederson, qui pourrait s'engager du côté de Liverpool, puisque Liverpool est très intéressé par Ederson et c'est un dossier complètement indépendant de celui de Florian Wirtz. Les Reds sont prêts à signer les deux joueurs. Alors évidemment la priorité à l'heure actuelle mène à Florian Wirtz, mais le joueur Ederson est une cible aussi très importante du côté de Liverpool pour se renforcer à ce poste de plutôt milieu défensif, parce qu'Ederson est plutôt milieu défensif, même si il a des aptitudes offensives, il est capable de marquer 5-6 buts par saison, mais c'est un gros bosseur. C'est quelqu'un qui est très bon dans les duels, très bon aussi balle au pied, tout ce qui va être progression vers l'avant, vision du jeu. C'est un joueur qui, entre guillemets, est un petit peu sous-coté, Ederson. On poursuit les amis, on va du côté de Real Madrid, et selon le quotidien AS, le Real qui prévoit de recruter un nouveau milieu de terrain. Plusieurs noms ont déjà été sondés par les Merengues
Et il y a un nom qui revient déjà depuis près d'un an, c'est le Ballon d'Or Rodri. Rodri qui est suivi par le Real Madrid, mais ça serait plutôt pour l'été 2026 parce que Rodri est encore sous contrat avec Manchester City et en 2026 il serait libre les amis, libre et gratuit si évidemment d'ici là il ne prolonge pas avec Manchester City et c'est un profil qui est très très similaire à celui de Toni Kroos. La perte de Kroos, c'est quand même une perte fondamentale pour le Real depuis près d'un an. On est en train du côté de Madrid de cibler, d'identifier des joueurs, des profils qui peuvent être assez similaires à celui de Toni Kroos. Et quand on pense à ça, bah évidemment que le profil de Rodri, c'est un profil qui peut matcher complètement. Maintenant, voilà, c'est compliqué parce que Manchester City aussi n'a pas du tout abandonné l'idée de prolonger Rodri pour quelques saisons supplémentaires. Donc voilà, ça c'est vraiment un dossier très hypothétique, le dossier Real Madrid et Rodri. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Arabie Saoudite où Al Hilal estime avoir trouvé un accord tout proche avec Bruno Fernandes. Donc, affaire à suivre, puisque selon le club saoudien, on attendrait une réponse de l'international portugais d'ici à la fin de semaine, d'ici à vendredi. Ce serait évidemment une grosse perte pour Manchester United. On l'avait évoqué, il y a un salaire qui est exceptionnel pour Bruno Fernandes. En tout cas, s'il décide de rejoindre Al Hilal, il y a un salaire exceptionnel. Après, l'opportunité sportive, comme d'habitude, les amis, quand on évoque le championnat saoudien, bon, ben, voilà, on peut le répéter, le répéter. C'est pas le niveau du football européen, mais en tout cas, l'opportunité financière, on peut aussi le dire, c'est pas le niveau du football européen. Donc on peut comprendre évidemment le choix de Bruno Fernandes, hein, qui a quand même passé près de 7 ans du côté de Manchester United, hein, donc qui a fait évidemment beaucoup pour les Red Devils, mais au final, hein, il n'a jamais, je pense, atteint les objectifs qu'il s'était fixés en rejoignant Manchester United, ne serait-ce que la Première Ligue ou encore la Ligue des Champions. Les Red Devils ont toujours été très très loin, mais lui a été un joueur durant son passage qui a été un élément très très fort. Donc affaire à suivre voilà, sur les tout prochains jours. On va les amis rester du côté de Manchester United puisque les Red Devils se préparent éventuellement à ce départ de Bruno Fernandes et ont déjà ciblé le potentiel successeur de Bruno. Et évidemment les amis, c'est pas une surprise, comme souvent pour les Red Devils, ce joueur viendrait du Portugal, du Sporting Portugal, comme Bruno Fernandes, parce que aussi on a Ruben Amorim, ancien entraîneur du Sporting, donc il y a beaucoup de joueurs du Sporting qui intéressent Manchester United, et en l'occurrence le remplaçant entre guillemets de Bruno Fernandes pourrait être le jeune Pedro Gonçalves, qui est sincèrement un joueur qui a beaucoup de qualité. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus d'équipes à l'heure actuelle qui soient intéressées par son profil, parce que c'est quelqu'un qui marque énormément, il marque beaucoup, Pedro Gonçalves, et qui délivre énormément de passes D. Il est vraiment exceptionnel hein, dans le domaine offensif, qualité technique largement au-dessus de la moyenne, la vision du jeu, les deux pieds. Donc c'est un super profil, et il a été identifié par les Red Devils pour remplacer, si départ il y a, Bruno Fernandes. Voilà les amis, du côté d'Everton, les Toffees qui vont découvrir leur nouveau stade là dans quelques semaines, et les Toffees qui pensent à John Stones, un ancien de la maison, pour se renforcer dans le secteur défensif. John Stones, ça fait près de 10 ans maintenant qu'il est du côté de Manchester City. Les 2 dernières saisons ont été assez compliquées pour lui parce qu'il y a eu beaucoup de pépins physiques, et donc évidemment il a fait un peu banquette John Stones, et puis il a été souvent aussi du côté de l'infirmerie. Donc Everton voilà, est très intéressé par John Stones et espère pourquoi pas le recruter. Défenseur de 31 ans Stones, donc il est encore évidemment dans la force de l'âge. Manchester City ne demandera pas un prix trop important, donc c'est quelque chose qui peut être réalisé. Et puis voilà, Stones, je pense qu'il a aussi peut-être en tête cette idée de découvrir le nouveau stade d'Everton en portant le maillot des Toffees. Ça peut être quelque chose de magnifique pour lui, donc faudra suivre aussi ce dossier. On va les amis du côté de la Turquie, Fenerbahçe. Le Fener qui va signer normalement dans les tout prochains jours, ce sont les informations de Fabrizio Romano, l'un des plus grands espoirs du continent africain, et plus précisément du Sénégal, le jeune attaquant U17 Amara
Diouf devrait donc s'engager du côté du Fenerbahçe. Il évolue avec Génération Foot, l'académie, une académie très célèbre quand même du côté du Sénégal. Et donc Amara Diouf devrait s'engager avec le Fener. C'est un vrai tueur, Amara Diouf, hein. Il marque énormément. C'est un vrai joueur de ballon. Il marque beaucoup. Il est assez doué balle au pied. Il a cet instinct du buteur, capable de délivrer des passes D. Alors il n'a que 16 ans à l'heure actuelle. Il aura bientôt 17 ans dans quelques semaines. Mais il est considéré déjà comme l'un des grands garçons qui, à mon avis, vont performer dans les prochaines années. C'est un grand espoir du football sénégalais et grand espoir du continent africain, Amara Diouf, du côté du Fener. Et on termine, les amis, avec une information du côté du Bayer Leverkusen. On va enregistrer l'arrivée d'un gardien néerlandais international des Pays-Bas, mais pas numéro 1. Mark Flecken, le gardien de Brentford, va s'engager du côté du Bayer Leverkusen contre à peu près 10 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.